Il dit que vous avez été traité de façon anormale, c'est-à-dire de façon anormale par qui? Par Éric Zemmour, par Marion Maréchal, par ceux qui vous ont fait des défauts, c'est-à-dire ceux qui sont partis? Vous savez, mon père est un Français. Par conséquent, il est attaché à l'honneur, il est attaché à la droiture, il est attaché à la franchise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens qui ont rejoint Éric Zemmour ne font preuve d'aucune de ces qualités. Ce qui, je le rappelle, est paradoxal, parce que voilà des gens qui nous expliquent qu'ils veulent défendre la France éternelle, mais la France éternelle, précisément, c'est l'honneur. Et on ne peut pas défendre la France éternelle en étant dans le mensonge, en étant dans le parjure, comme l'ont fait ceux qui, en réalité, depuis des semaines, préparent leur départ sans avoir l'honnêteté, la loyauté de le dire, de prévenir. Est-ce que la position de Nicolas Bay est aujourd'hui claire pour vous ou pas? Non, je crois qu'elle est claire pour personne. Moi, je suis très optimiste, vous savez, de nature. Je suis optimiste, donc je souhaite que Nicolas, évidemment, reste dans la campagne. Mais c'est vrai que lorsqu'il dit « je ne sais pas ce que je ferai dans un mois », on reste tous un petit peu dans l'expectative. Il est porte-parole de la campagne, tout de même. Je lui ai fait la confiance et j'espère ne pas avoir à le regretter de porter ma parole dans cette campagne présidentielle. Donc je pense que le mieux pour tout le monde, c'est qu'il maintenant il s'exprime clairement. Et qu'il parte, s'il doit partir. Vous avez lancé une mise en garde ferme lorsque vous étiez à Madrid en disant ceux qui doivent partir, faites-le maintenant. Arrêtez la taquia, qui est ce mot évidemment qui sert aux islamistes pour se cacher. Mais oui, parce que c'est insupportable, si vous voulez. Encore une fois, c'est le déshonneur de faire ça. Le mensonge qui consiste à faire croire qu'on est dans une équipe et puis en réalité la saboter de l'intérieur et jouer pour l'équipe adverse. Vous savez, ça, encore une fois, ça dégoûte les Français et je les comprends parfaitement. Et comment peut-on imaginer que des gens qui se comportent comme ça seraient capables de rétablir les valeurs morales minimales qui sont utiles pour redresser notre pays? Est-ce que vous pensez que ça vous sert finalement? Que les rangs s'éclaircissent et que les choses soient plus claires? Oui, enfin, vous savez, quand vous prenez des coups, on peut bien essayer de dire après que ça vous sert, mais enfin, bon, la réalité, c'est qu'on prend des coups. Et que c'est un moment qui est un moment très désagréable. Maintenant, il est sûr qu'il y a des gens qui partent et qui partent parce qu'en réalité, ils se sentent plus proches de la vision qui est celle d'Éric Zemmour, qui est une vision extrêmement brutale. Voilà, je le dis, je l'ai toujours dit, je trouve qu'il a une vision brutale sur l'immigration, qu'il a même une vision brutale sur la société de manière générale. Éric Zemmour est un idéologue et donc les idées valent mieux que les gens. Et bon, j'ai une divergence fondamentale sur ce sujet. Donc je sais, par expérience, parce que je les connais, que certains souhaitent qu'en réalité, le combat nécessaire contre l'immigration massive, contre l'immigration clandestine, la reprise en main de notre politique migratoire, ils souhaitent que ça se transforme en une sorte de croisade, c'est-à-dire une sorte de guerre de religion à laquelle moi je ne peux pas adhérer. Est-ce que vous avez votre nièce Marion Maréchal au téléphone depuis vendredi dernier? Non, mais j'ai pas eu grand monde au téléphone, faut être honnête. Vous les avez plus souvent au téléphone que moi, semble-t-il, parce que il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'interviews, mais je sais pas, ils ont dû perdre mon numéro ou... Votre père le courage de m'appeler. A dit à son sujet qu'elle devrait plutôt s'occuper de ses affaires personnelles. Elle se marie, elle a un enfant, et puis brusquement, elle intervient dans la campagne. Vous pensez qu'elle doit se consacrer à ses projets personnels? Non, mais c'est pas le sujet. Enfin, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que Marion avait dit il y a plusieurs années qu'elle ne souhaitait plus faire de la politique. Bon, elle aurait pu, si elle avait envie de refaire de la politique, revenir dans d'autres conditions que celle-là, d'une autre manière que celle-là. Est-ce que vous lui offrez une investiture pour les législatives? Enfin, j'ai pas besoin de lui offrir une investiture. Enfin, vous voyez, je sais qu'on offre beaucoup de choses du côté de chez Éric Zemmour, des investitures, des postes, des promesses. De l'argent? Il y a 42 personnes qui seront ministres de la Justice, 62 qui seront ministres de l'Intérieur, etc. Des moyens, en tout cas des moyens financiers, oui, ça c'est une évidence. Mais moi, si Marion m'appelait pour me dire « Marine, je souhaite revenir en politique et je souhaite repartir, par exemple, dans mon ancienne circonscription », il n'y aurait aucun problème. Mais elle le sait très bien. Donc le sujet, je crois, n'est pas celui-là. Le sujet est un différend politique.
Oui, je le souhaite, parce que si c'est pas ça, c'est quoi? Je sais pas. Mais encore une fois, les différents politiques peuvent exister. Mais la manière de les exprimer compte. La manière de faire les choses, la manière de prévenir, la manière... même, je le dis pour ceux qui sont partis ou qui jouent à rester alors qu'ils devraient déjà pu être là, la manière de partir compte. Parce que ça marque ce que vous êtes. Si vous voulez, la manière dont ils se comportent en dit plus long sur eux que sur nous, en réalité. Ça disqualifie ceux qui s'y livrent. Oui, bien sûr, ça disqualifie. Surtout, encore une fois, quand on en appelle aux valeurs de la chevalerie et de l'honneur, de la droiture, et de tout ce qui est grand et beau, en fait, dans les valeurs françaises. Allez,